Zabulon, Ambroise, Caleb et Tristan ne passeraient pas par Genève. D'ailleurs, que peut-il y avoir d'intéressant à faire à Genève? Cette ville était calme à l'image de son lac. Les gens avaient la réputation, en plus d'être ennuyeux et peu loquaces, d'être d'une tristesse permanente. Ils se disaient avec humour qu'à Genève, même les enfants naissaient sérieux. Zabulon, taquin, lança en parlant de leurs anciens hôtes: « Cela devait être d'anciens Genevois. »« Trop triste pour Genève, ils ont dû en être chassés, » renchérit Caleb. Tristan gloussait intérieurement. Pourtant, il était bon d'aller à Genève, pas seulement pour s'y reposer, mais aussi pour y rencontrer ses habitants. Que la caricature est odieuse et collante. Si la nature est plus rude, alors les hommes sont plus vaillants. Travailler avec diligence n'interdit pas la joie d'éveiller. Bien entendu, tout se passait dans le cœur des chaumières, car le climat l'imposait. Cette effervescence demeurait donc cachée à l'homme de passage, à celui qui se complaît en la surface des choses. Pourtant, avoir un Genevois pour ami était avoir un honnête homme pour frère. Un luxe, au fond. Il est vrai, les hommes droits sont ennuyeux. Ils n'offrent pas en soirée l'excitation du fanfaron. En revanche, ils sont présents pour réconforter, se montrent généreux et avenants au temps de la peine. Si beaucoup de décisions se liaient par contrat, la parole une fois donnée tenait les siècles. Le Genevois était affable, mesuré, élégant, cordial et intelligent, pas seulement d'une intelligence cognitive, mais aussi d'une intelligence humaine, qu'il manifestait par un second degré appuyé sur sa propre personne. Il était confondant par sa posture pour les imbéciles qui ne différenciaient pas l'arrogance du souci pédagogique. C'était donc cela, un Genevois, une courtoisie ultime avec tous, cultivée et capable de s'arrimer à toute bonne société. Caleb et Zabulon avaient mentionné la connaissance d'amis, ou en tout cas d'amis prompts à les accueillir sur les hauteurs d'Annecy. Ambroise n'y voyait pas d'inconvénient dans la mesure où cela lui permettait de s'approcher de la demeure du prophète. Contournant le Salève sur leur gauche, ils avançaient en direction de Choisy sans y passer, puis se dirigeaient vers le Murgier via une petite colline forestière. Alors qu'ils entamaient la descente un peu abrupte, Tristan se mit à courir et faire des bonds comme un enfant sautant dans les flaques d'eau un jour de pluie. Il était impressionnant de l'entendre jubiler, prenant sans cesse de plus en plus de vitesse, effleurant les roches humides du parcours. Perdant plusieurs fois l'équilibre, il réussissait par quelques spectaculaires déhanchés à maintenir le cap. Improbable funambule, il finit par se tordre la cheville, s'aplatir sur le sol et continuer sur le ventre une glissade douloureuse. Un peu comme si la nature venait par cette souffrance se voir remboursée de l'ivresse précédente. Ambroise apeuré accourut, il faillit tomber lui aussi. Zabulon et Caleb suivaient et ramassaient derrière lui les affaires éclatées du blessé. Tristan se tenait la cheville droite en se balançant, souffrant sans le censurer, et il se blâma. « Ah, mais quel idiot je fais !»« Enfin, tu t'en rends compte, » lui répondit Ambroise, cherchant à dédramatiser. « Montre-moi un peu tout cela. » Il inspecta tout le corps, il ne trouva que des égratignures superficielles. Par contre, la cheville de son frère ne supportait pas d'être manipulée. « Essaie de te lever, » reprit-il. « Ah !» gémit Tristan une fois debout et tentant de s'appuyer sur sa jambe droite. Zabulon, qui avait anticipé, lui transmit son bâton et lui dit affectueusement « Tu vois, celui-là tu peux le casser. »« Merci, » répondit Tristan. « Assieds-toi ici, » dit Ambroise, « et montre-moi ta cheville. » Tristan fit comme son frère avait demandé. Ambroise mit alors ses deux mains au-dessus de la blessure et pria. Plus précisément, il avait les yeux ouverts et demanda par le nom du Fils la guérison. Il prit ensuite de l'huile qu'il appliqua sur la cheville, puis massa son frère pendant un bon quart d'heure. Ambroise dit alors à son frère « Rechausse-toi et marche. » Ils repartirent. Tristan boita à peine pour ses premiers pas, aidé du présent de Zabulon et de son propre bâton. Il prit une des pommes offertes par Marthe et, juste avant de la croquer, dit à tous, avec un semblant d'autosatisfaction, « Comme neuf !» Quelques minutes venaient de s'écouler, et seul le vêtement de Tristan portait encore la trace de l'accident. Ambroise dit alors, « Je vous propose que nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour mon frère. » Zabulon fut estomaqué de ce qu'il venait d'entendre, et Caleb se mit à souffler fort pour bien se faire entendre.
Ambroise, comprenant la situation, leur dit « Qu'est-ce qui vous gêne dans cela ?» « Faut-il vraiment mettre Dieu partout ?» réagit Caleb. Puis il poursuivit en reprenant quelques paroles d'Étienne. « Si j'égratigne un arbre, qui en demande la guérison? Et ne se guérit-il pas de lui-même? Et lorsqu'il est guéri, fait-il quelque reconnaissance? Lorsque nous mangeons, est-ce que les plats disparaissent si nous ne rendons pas grâce? Ou deviennent-ils alors non comestibles? Le blé arrête-t-il de pousser avant la bénédiction de la récolte? Le cerf demande-t-il la permission à Dieu pour manger l'herbe qu'il foule? » S'arrêtant alors et regardant Ambroise, « Ton frère était blessé, il ne l'est visiblement plus. N'est-ce pas simplement son corps qui a fait le travail, ou encore celui de tes doigts? Et puis ces quelques mots prononcés, cette petite prière, n'ont-ils pas adouci son âme enfantine chahutée par les turbulences de sa chute? Convaincu alors d'aller mieux, il va mieux. Pourquoi mettre le nom de Dieu là où il s'agit simplement des effets de la nature? »« Es-tu un irreligieux » questionna Ambroise. « Non, nous ne le sommes pas, répondit Zabulon. Nous fuyons la superstition et interrogeons les traditions. L'être suprême attend que nous lui rendions ce qui lui est dû, et l'autre part est pour César. Je vous parle comme à des gens qui connaissent les Écritures. Cela signifie que tout ne doit pas lui être rendu. Je veux bien m'exalter, renchérit Caleb. Nous sommes loin des miracles des évangiles. Je t'aurais suivi si la jambe avait été visiblement cassée, puis instantanément réparée. Un mal de dos, un mal de tête, de ventre, une articulation douloureuse, tout cela n'a rien d'évident. Tout se passe en l'homme et aucun élément extérieur n'est donné. Tout se passe à l'intérieur du sujet. Exact, dit Zabulon. Nous voulons utiliser notre intelligence, et pas ce Dieu passe-partout pour comprendre la nature. Ambroise fut atterré de voir des hommes qui ne suivaient pas les conventions. Bien entendu, il avait rencontré des personnes insensibles à la foi, mais celles-ci continuaient à mimer les pratiques religieuses, sans contester, en y trouvant même la sécurité de l'habitude. Ici, c'était différent. Non qu'il soit sans Dieu, mais cela ressemblait à un autre Dieu. Tristan, quant à lui, voyait sa curiosité attisée par ces hommes sympathiques dont la manière de voir le monde semblait si originale. Ils firent escale à quelques stades de Lemurgier pour y passer la nuit. Autour du feu, la discussion reprit de plus belle. Ambroise dit « Dieu ne fait pas de miracle pour le simple plaisir des hommes. Vous faut-il voir cela pour croire ?» « Mais nous croyons, répondit Caleb, finissant d'avaler son pain. Dis-moi juste en quoi le miracle de Cana était-il nécessaire. Vous ne croyez pas comme il faut croire. Et comment faut-il croire demanda Zabulon. Comme cela nous a été appris, répondit Ambroise. Et si cela avait été mal appris ou mal compris, poursuivit Zabulon. Et pourquoi l'auriez-vous mieux compris questionna Ambroise. Il est écrit ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel. Zabulon répliqua « N'oublie pas que dans ce même psaume, nous entendons, ils se révoltèrent contre lui et ne prirent pas garde à ses préceptes, ils s'éloignèrent et furent des traîtres comme leur père, ils dévièrent comme un arc faussé. » Puis Caleb, après avoir bu de l'eau, déclara « Peut-être parce que nous l'avons cherché avec plus de cœur, avec plus de force, avec plus d'âme que vous. » Battre Ambroise n'était pas l'enjeu de cette joute. Ce dernier avait su faire de bien meilleures apologétiques. Comment l'expliquer? La fatigue, le désarroi de voir au fil de ses rencontres une foi tout juste passable dans cette terre chrétienne, peu importe. Ambroise resterait pieux et aimable, et Caleb serait indépendant et blessant. Non. Plus insidieusement, ce qui se jouait ici, c'était le cœur de Tristan. « Comment nous départager ?» lança Ambroise. « Les miracles n'ont pas de valeur pour vous. » « Bien sûr que les miracles ont du sens pour nous. C'est juste que nous ne mettons pas sous ce mot les effets de la nature. Et quand bien même nous verrions ce que vous appelez un miracle, nous examinerions cela avec minutie, pour nous assurer de ne pas avoir été trompés par nos sens ou bien par un imposteur. » Une bruine avait accompagné leur nuit. Suffisamment douce pour ne pas les réveiller, suffisante cependant pour marquer toutes les transitions de phase de leur sommeil. La pluie avait cet avantage, c'est qu'en extérieur elle donnait un rythme, une cadence, imposant à ses tributaires de passage une promptitude dans l'organisation et l'effort. Elle avait aussi, par sa constance et sa dominance, lavé dans l'âme les égratignures des débats de la veille. Tous se levèrent en même temps,
Ils rangèrent leurs affaires et d'un pas sérieux se mirent en direction des hauts d'Annecy. Caleb en retrait, Tristan en avant, Zabulon et Ambroise progressant côte à côte. Il commençait à se bâtir une véritable amitié entre les deux. Zabulon avait été touché par l'attitude d'Ambroise lors de sa détention et son procès. Quant à Ambroise, de la même génération, il appréciait l'attitude de Zabulon. Bien que ne partageant pas une vision du monde similaire, ils avaient cette recherche commune du sens de leur vie. C'est dans cette atmosphère pleine de respect et d'estime que Zabulon s'adressa à Ambroise. « L'usurpateur qui règne doit être chassé. Son règne doit cesser. »« Que veux-tu dire par là, Zabulon » demanda Ambroise. « Il dirige à l'abri des millions d'hommes. C'est un pouvoir tyrannique, une théocratie masquée et nauséeuse. Un pouvoir venant de Dieu sans aucune démonstration. Nous n'étions pas même nés qu'il dirigeait déjà. » « Et alors, en avons-nous souffert ? Nous mangeons en abondance. La paix couvre tout le territoire. Nous sommes éduqués. Justement, c'est cela que je reproche. Nous n'avons qu'une seule forme d'éducation. Toute interrogation s'apparente à un blasphème. N'est-ce pas ainsi qu'agirait l'antéchrist des Écritures ? Tu sais comme moi que l'antéchrist est déjà venu, qu'il a persécuté depuis Rome les croyants et qu'il est mort, il y a bien longtemps. Tu le sais que les Écritures parlent de plusieurs antéchrists, et qu'il n'y en aura qu'un seul qui surpassera tous les autres. Il voudra l'adoration et l'entièreté de tout pour sa propre jouissance. Eh bien, c'est ce que je te dis. Celui-là est mort depuis longtemps. Qu'en savons-nous ? C'est le discours de nos précepteurs depuis que nous sommes enfants. La Bible ne valide pas cela. Ce sont des hommes qui racontent leur propre version de l'histoire. Ce falsificateur revendique l'adoration. Il s'adjuge le pouvoir politique, religieux et économique sur toute la terre. Tout ce qui n'est pas pour lui, en lui et à lui, est banni, insista Zabulon. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu ? Non, regarde bien. Il est interdit de creuser, de se réunir, d'écrire, de s'armer, d'avoir nos propres rites. Bien sûr, nous sommes en paix, mais tu sens comme moi l'odeur de l'air changé. Et qui s'arme ? Les paysans ? Laisse-moi rire, ils se font massacrer. Par le roi de France, dit Ambroise interloqué. Non, lui n'est qu'un pantin, un pleurnichard. Il tue ses sujets et puis se cache pour pleurer. As-tu lu le dernier psaume qu'il a écrit ? David faisait comme lui. Zabulon se mit à réfléchir, puis dit « Tu as raison pour David. Il était tout cela à la fois. Cela montre juste que le royaume de la violence peut copier le royaume de la vérité. S'ils étaient de la vérité, ils n'agiraient pas ainsi. Au contraire, la vérité ne refuse pas l'invective, elle ne se cache pas derrière la force, elle ne convainc pas par l'épée. Certaine de son règne, elle progresse et illumine le monde. D'abord un petit groupe, puis un autre s'associant, progressant toujours plus et enflammant à jamais le monde, dit Zabulon avec exaltation, élevant le bras droit au ciel. Sa parole est la vérité, posa Ambroise. Pas seulement. J'ai vu des puissances et des choses impressionnantes se dérouler sous mes yeux, bien plus impressionnants que ce que tu as fait pour ton frère. Se dessine ici une nouvelle révélation. Un ange de lumière vient pour nous l'apporter. Comment sais-tu que la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres ? Peut-être es-tu en train de combattre le bien au bénéfice du mal. Tu ne serais pas le premier aveugle. En quoi as-tu prouvé les limites du modèle ancien ? Examine les fruits qu'il a donnés. La paix, la bienveillance, la fraternité, le souci du pauvre, le respect de la parole donnée, les engagements sans faille, la quête du salut éternel, l'honneur rendu à nos parents, l'effort pour le bien du pays, la communion avec notre prochain dans la peine, la soumission aux autorités, l'ordre dans la dévotion, l'excitation à faire le bien, la joie dans les fêtes, la recherche permanente de la vertu, la crainte de Dieu et de son jugement. Écoute et médite sérieusement ma question. Votre système, quel fruit va-t-il donner ? Zabulon ne parla plus. Il repassait dans son âme tout ce qui venait d'être échangé. Ambroise, lui, prenait maintenant la mesure des paroles de Marthe. Une petite lucarne au travers des sapins donnait une vue coupée sur le lac d'Annecy. Fatigués d'une longue marche qui se terminait par une ascension, ils avaient pratiquement atteint le sommet du mont Lachat. Là, ils trouvèrent la communauté de nomades,
avec la même effervescence que ceux qui trouvent une oasis en plein désert. Cette troupe d'au moins 1000 âmes s'était installée depuis plusieurs mois dans cette clairière, dernier plateau avant d'atteindre la crête. L'ambiance y était festive et l'accueil chaleureux, dissonante avec l'expérience qu'ils avaient eue 2 jours auparavant. Ils furent invités à table et ils reçurent avec abondance nourriture et boissons. Le lieu était organisé sous la forme d'une longue allée centrale, de part et d'autre de laquelle se positionnaient différentes cellules répondant chacune à une thématique. Au fond, l'espace commun pour dormir se voyait protégé par une longue toile, hissée par des cordes aux branches des arbres. Cette voie principale avait son tracé assuré par des torches qui, pour ce début de soirée, étaient allumées. Tous venaient saluer ces nouveaux arrivants, pleins de questions et d'attention. Tristan était le plus charmé. Il mangeait sans contrainte et pouvait à loisir parler de tout. Dans l'une des cellules, quelques musiciens, accompagnés d'une soliste, offraient aux danseurs volontaires le plaisir d'une musique entraînante. Voyant cela, Tristan se leva, gai du vin doux qu'il venait de consommer, pour rejoindre avec grands cris cet ensemble. Il se jeta dans le flot des danseurs, intégrant sans difficulté la chorégraphie locale. Ambroise, lui, resta en retrait et attendit que son frère revienne. Il revint ahanant, et son frère lui chuchota « Je crois que c'est de la musique profane. »« Pourquoi dis-tu cela » demanda-t-il bien fort. « Parle moins fort. Sois attentif aux paroles. Il est dit dans le refrain « Prends-moi dans tes bras, je veux vivre avec toi. » Ou encore « Viens inonder mon cœur. » Nulle part le nom du Seigneur n'est utilisé. On a l'impression qu'il parle de leur bien-aimé. Dans le livre d'Esther non plus, il n'est pas fait mention de Dieu. Et pourtant, personne ne dit que c'est un livre profane. Les cantiques sont comme les psaumes. Ils servent à adorer. Et l'on ne peut pas adorer sans citer clairement celui qu'on adore. Il n'est pas interdit d'écrire des cantiques. Chacun le fait avec ses propres mots. L'important, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ne te mets pas, toi aussi, à dire n'importe quoi. Si tu manges, que ce soit pour le Seigneur. Si tu chantes, que ce soit pour le Seigneur. Si tu danses, que ce soit pour le Seigneur. Que tout ce que nous faisons soit pour lui, et lui seul. Un homme amoché par l'alcool, ayant entendu les derniers mots d'Ambroise, prit sa chope pleine de vin, la brandit, et dit, avant de boire cul-sec, « Pour le Seigneur !» Ambroise, voyant cela, ne put s'empêcher de rager en lui-même. Pauvre ivrogne !« Je ne suis pas certain que nous devrions rester ici, » murmura Ambroise à son petit frère. « N'oublie pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tristan ne réagit pas au conseil de son frère. Il voulut visiter les autres ateliers du campement. Caleb partit avec lui. Ambroise interrogea alors Zabulon. « Y a-t-il un administrateur pour cette communauté ?» Zabulon se mit à rire. « Tu mériterais que j'interpelle tous ces gens pour leur faire part de ta question. Depuis quand les administrateurs s'occupent-ils d'autre chose que des villes ou des villages? C'est un petit coin de ciel où chacun peut faire ce qui lui semble bon. Allez, Ambroise, détends-toi. Il n'y a rien de mal ici. Si tu as quitté les tiens, c'est pour voir aussi d'autres façons de vivre. C'est cela, vivre. » Ils continuèrent le tour des lieux. La nuit ayant pris l'avantage, la plupart d'entre eux s'étaient couchés. Une cellule continuait de fonctionner. Elle se composait d'hommes assis le long d'une table. Ils écrivaient. « Sont-ils en train d'écrire la Bible » demanda Tristan. « C'est peu probable, » répondit discrètement Caleb, « car ils ne se basent sur aucune copie. » Voyant la pile de documents sur laquelle étaient déposés leurs travaux, Caleb prit la première feuille, et malgré l'éclairage pénible, « Ah ben oui, c'est l'appel de Béranger. »« C'est quoi ?» demanda Tristan. « Tu peux le voir comme un hymne à l'être humain, une sorte de cantique nouveau pour l'homme de demain. »« Mais c'est quoi le but ?»« Nous faire réfléchir. Est-ce que tu t'en sens prêt ?»« Oui, » fit Tristan. Ensuite, ils allèrent tous se coucher avec le reste de la collectivité, curieux ou inquiets des manifestations qu'ils pourraient observer le lendemain. Les 2 frères furent les derniers à se lever, Tristan se plaignant de la tête. Bien que l'atmosphère ait été hospitalière, le sérieux prenait le dessus en cette matinée. Nul ne vaquait sans but dans le campement, chacun ayant rejoint son groupe pour y exercer et approfondir son talent. Tristan et Ambroise s'orientèrent vers les différentes sections, avec en tête l'idée de s'y promener comme on flâne sur un marché un jour de repos. Les voyant un peu perdus, un homme s'approcha d'eux.
Il s'appelait Mattathiahu. Il se présenta en premier et leur parla ainsi. « Je suis chargé de l'accueil dans ce lieu unique de réjouissance. J'espère que vous avez pu profiter pleinement de ce qui vous a été offert. Nous aimons recevoir le nomade pour en faire un résident. Ici, vous êtes au refuge. C'est le seul camp des émancipés qui soit polyvalent. »« Vous êtes en fait des rebelles !» s'exclama Tristan. « Disons que nous préférons ici le terme émancipé, car nous ne nous rebellons contre personne. En effet, si nous trouvons que les règles de ce siècle sont bonnes, nous les conservons. Sinon, nous en trouvons d'autres. Comme j'étais en train de vous le dire, la plupart des groupes se concentrent sur un seul savoir-faire. Nous sommes des universels, puisque nous pratiquons presque toutes les techniques. C'est pour cela que viennent ici, pour un moment, des hommes et des femmes de différents groupes. Ils apprennent ainsi à se connaître, et ils se changent ainsi un petit peu les idées. Nous connectons les groupes, un peu comme des lignes de feu connectent différents foyers. Venez à ma suite. Je vais vous présenter nos multiples expertises. » S'avançant vers la cellule où se trouvait Caleb, il poursuivit. « Voyez, ici se trouvent nos savants. Ils débattent, argumentent. L'objet de la dispute aujourd'hui est « le pouvoir doit-il revenir au peuple ?» Grande question. En face, vous trouvez nos scribes. Ils travaillent même la nuit. Ils apprécient le silence. Grâce à eux, nous pouvons diffuser nos idées. C'est pour cela qu'ils sont en face, car ils travaillent conjointement avec nos savants. Ils conservent aussi tout un ensemble de livres et de manuscrits que vous pouvez librement consulter. Avançant un peu plus, il dit « Là, vous trouvez tous les objets issus de nos fouilles. »« Mais il est interdit de creuser !» s'exclama Tristan. Ambroise acquiesça de la tête aux propos de son frère. « Pas chez nous, chers amis. Enfin, comme vous le voyez, nous avons un amas d'objets anciens, faits de métal, de bois et d'autres matières inconnues. Souvent, une sorte de sève séchée aux couleurs variées. Visiblement, nos ancêtres aimaient bien les colorations. » Tristan se mit à toucher un peu à tout, comme un enfant découvrant un objet dont il ignore le but. Mattathiahu reprit « Nous avons plus de 200 creuseurs. Ils partent tôt, c'est pour cela que vous ne les apercevez pas ce matin. Du reste, votre camarade Zabulon les a rejoints. Toute cette recherche ne nous a pas fait découvrir grand-chose, mais permet de récolter de l'argent pour notre subsistance. En effet, les riches apprécient d'avoir chez eux des objets des temps anciens. Cela leur donne le loisir de discuter. » Puis, poursuivant la visite, « Ici, vous trouverez notre garde-manger. Les dames que vous voyez nous préparent le nécessaire pour la journée. Quelques hommes sortent pour la cueillette. Cela est anecdotique. Le reste, et pour vous dire l'essentiel, nous allons l'acheter à Annecy. » Continuant, « Voilà notre centre créatif. On y fait de la danse, du chant, de la poésie et même du théâtre. D'ailleurs, il nous prépare une pièce pour ce soir. Après une journée de labeur, il est bon de se divertir. De l'autre côté de l'allée, nous avons nos hommes en armes. Ils sont plus de 500. La grande majorité d'entre eux est partie s'entraîner dans les bois. Souvent, ils s'absentent plusieurs jours pour habituer leur corps aux conditions de combat. » Tristan et Ambroise, dans l'espace dédié, observaient une dizaine de soldats sans leur tenue de combat, se battre à l'épée en duel. Le sang sur leurs vêtements montrait très clairement que l'échange n'avait rien de factice. Ambroise fut heurté de voir une telle violence pour des exercices d'entraînement. Mattathiahu laissa un instant les deux frères observer la scène, puis reprit « Les archers, eux, sont dans la nature. Ils s'entraînent loin de nous, car ils n'ont pas la distance pour s'exercer ici. Ils nous ramènent souvent du petit et du gros gibier. En dépit d'une bonne cuisson, la viande reste peu digeste, même si, je le remarque depuis quelque temps, nous la digérons de mieux en mieux. Je suis certain que c'est grâce aux exercices spirituels que nous pratiquons. Continuons, si vous le voulez bien. Ici, notre réserve d'armes. Nous y trouvons tout ce qui convient à une armée de 1000 hommes au bas mot. » C'était l'espace le plus imposant. Casques, épées, mailles, boucliers, arcs avec leurs flèches, tout y était soigneusement rangé et classé par catégorie. Ambroise y entra, inspecta, puis, prenant un casque, dit à l'armée « Mais c'est du matériel qui appartient à l'armée du roi. »« Bien, disons que c'est du matériel trouvé ça et là, » répondit Mattathiahu un peu gêné. « À défaut d'avoir notre propre armurerie, comme c'est le cas des groupes du Nord. Cependant, nous avons ici des artisans et couturiers qui réhabilitent ces armes pour qu'il n'y ait pas de confusion. » Les derniers mots de Mattathiahu sonnaient faux. Il s'en rendit bien compte et força le pas pour aller à l'étape suivante. « Voici nos prêtres, comme j'aime à les appeler. » Il y avait là 5 hommes, nus,
maigres, le corps peint de symboles, et tenant dans leurs mains une épée à double tranchant. Au centre des pierres, ils virent des bûches soutenant un plat, sur lequel était posé un cerf découpé en morceaux. Aux quatre coins de ce spectacle, des herbes séchées et aromatisées brûlaient, donnant une odeur alliant la fragrance des sapins et le dégoût d'une fumée toxique. Ambroise et Tristan toussotaient discrètement en regardant cette cérémonie. Les prêtres dansaient de manière désynchronisée autour du sacrifice, chantant ou plutôt offrant des incantations dans une langue inconnue. Pris par les odeurs et leurs préparatifs matinaux, ils se mirent à accentuer leurs effets. Tristan se mordait les lèvres pour ne pas rire. Soudain, ils se firent des incisions avec leurs épées jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Tristan vomit. Ambroise regarda cela avec mépris. Alors, sans aucune intervention, le bois prit feu. Tristan, abasourdi, dit à son frère « Tu as vu ce miracle ?» Mattathiahu, satisfait de l'effet produit, leur dit « Nous mangerons cette viande au prochain repas. » « Oui, un miracle bien inutile, » répondit Ambroise à son frère. « Voici, mes chers camarades, vous avez fait le tour de ce qui se passe ici. Vous avez vu, cela ne manque pas d'aventure. Vous savez, nous naissons tous avec un don. Le but de notre vie est de le trouver, puis de l'utiliser. Vous ne trouverez aucun endroit dans le royaume où dans un si petit lieu, autant de choses sont faites. Alors pendant le temps que vous êtes ici, essayez-vous, découvrez votre don, et lancez-vous dans une vie passionnante, une vie faite pour vous. Le midi, Tristan mangea la viande, Ambroise pas. C'était la fin d'après-midi. Chacun, acquitté de ses engagements, dérivait dans de petits groupes de conversation en conversation. Un homme arriva alors à cheval, ce qui concentra sur lui le regard des habitants. Il attacha son cheval à un arbre, puis, demandant toute l'attention et le silence, monta sur un tabouret et lut à voix forte « L'heure vient, et c'est maintenant, où nous devons défaire l'usurpateur, le faux juif, celui qui nous a imposé son règne tyrannique. Nous allons prendre notre liberté, puisqu'elle ne nous est pas donnée. Nous l'arracherons à nos geôliers, et ils deviendront les nôtres. Je vous donne rendez-vous au col de la Luère au plus vite, pour la grande bataille. Celui qui vous écrit ces mots, c'est moi, Étienne. Mon sceau vous le confirmera. » En entendant ces mots, Caleb et Zabulon se prirent dans les bras et pleurèrent de joie en comprenant qu'Étienne était encore en vie. Mattathiahu s'approcha du cavalier et regarda le manuscrit. Il confirma à tous l'auteur du message. Dans un discours poignant, il annonça la fin du campement, rappelant la valeur transitoire de la communauté, l'ultime mission, et le fait qu'Étienne les avait préparés pour ce jour. 5 jours seraient nécessaires pour atteindre le col de la Luère. Ils partiraient le lendemain à l'aube. Ce soir-là, les 4 assis en ligne, éloignés du campement et de ses bruits, devinaient par l'assistance de la lune ce petit bout de lac qu'ils dominaient. Cela avait l'odeur des adieux, de ces histoires dont on sait dès le début qu'elles ne peuvent durer, quand bien même l'effervescence des prémices nous aurait fait croire le contraire. Il faudra donc se quitter. Ambroise initia la conversation avec émotion. « Le ciel s'annonce clément. Nous partirons à la même heure que vous, sauf que vous irez vers l'ouest et nous vers l'est. Nous ne ferons même pas un bout de chemin ensemble. »« C'est comme ça, dit Caleb. Nous irons voir le prophète, et vous, votre mentor, poursuivit Ambroise avec une pointe de tristesse. Le destin ou les engagements passés, nous sommes liés d'une certaine manière à autre chose que nous, dit Caleb avec dignité. Il y eut un long silence, laissant à la forêt le soin de rappeler qu'elle portait la vie. Puis, Tristan le rompit avec une voix inhabituelle, tellement elle était sérieuse. « Je ne pars pas avec toi. Je pars avec eux. » Ambroise chancela et dit « Mais pourquoi ?»« Parce que c'est mon choix. » articula Tristan la gorge nouée. « Je dois prendre mes propres décisions. »« Et Jérusalem ?» demanda Ambroise, mêlant l'interrogation et la supplication. Tristan ne répondit pas. Le silence reprit son avantage. « Je viendrai avec toi, dit Zabulon. »
Ambroise se tourna vers lui désappointé. « Et ton maître ?»« Eh bien, mon maître m'a appris à être libre, et qu'un homme libre est capable de sortir de son déterminisme pour exister, pour être autre chose qu'un pantin qu'une divinité manipule. » Puis il reprit, après une pause, « Un ami m'a dit un jour, « Vois si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbres. Je veux vérifier mes vérités, mes lumières. Je veux rencontrer ce prophète. » Avait-on besoin de parler plus? Caleb se leva le premier, puis Tristan, suivi de Zabulon, et enfin Ambroise. Ils se quittèrent le lendemain matin, convaincus qu'ils se retrouveraient rapidement. Tristan et Ambroise se promirent de prier l'un pour l'autre, se serrèrent fort dans les bras. Ambroise regarda ensuite son frère et lui dit « Tristan, je t'aime. »